Les astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages du week-end. Alors, on va commencer par une petite carte des heures miroirs pour avoir une information pour vous, les taureaux. 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Bon, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr ou alors tout simplement vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors pour tous les nouveaux sur ma chaîne, j'annonce l'ouverture prochaine de ma boutique. Vous avez là en exclusivité l'étiquette que j'ai reçue à peine cette semaine. Donc c'est le nom de la boutique de Nostradamus, avec évidemment son visage dessiné. C'est une boutique évidemment ésotérique et spirituelle. Alors, mes astrophiles, on y va pour les taureaux. Les taureaux, évidemment, je vais aller regarder votre Vénus. Vénus, elle est où? Vénus, elle est en Gémeaux. Donc, ça va me donner vraiment beaucoup de communication et de déplacement. Alors, on peut communiquer et se déplacer avec une Vénus en Gémeaux, eh bien pour aller prendre des rendez-vous esthétiques. Vénus en Gémeaux, elle communique, elle bouge, mais toujours de façon esthétique. Et alors, c'est des super aspects pour ce week-end. Vous avez là pour vous, mes taureaux, un grand changement au foyer, les amours, que les choses bougent, la transformation sur quelque chose qui a peut-être traîné. Vous mettez une situation au clair, vous mettez une situation à jour. Alors, cette situation, j'ai du positif pour vous parce qu'enfin vous êtes débarrassé d'un poids. Donc elle peut être très positive cette situation, mais elle peut aussi avoir comment dire, une conséquence d'opposition, parce que j'ai une opposition, hein, taureau-scorpion, je peux avoir une opposition quand même par rapport à la communication, par rapport à ce que vous voulez. Donc peut-être que là, quand j'ai des carrés et oppositions comme ça, j'ai l'impression que vous allez avoir une explication avec quelqu'un, un quotidien qui ne vous convient plus, mais avec un Pluton rétrograde, j'ai l'impression que ce quotidien qui ne vous convient plus, c'est pas nouveau, hein. Vous n'avez pas attendu après moi pour le savoir pour ce week-end. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne depuis un bon moment et on le remet et ça revient encore et encore. On est à l'opposition à un moment sur une prise de photos autre que celle-ci, hein, la carte du ciel. On est en opposition avec le lion. Ça veut dire qu'on est en opposition avec le beau, le luxe et l'agréable. On est en opposition avec ce qui fait rêver. On est en opposition avec la balance, la justice. Vous estimez que ce n'est pas juste. Et j'ai la balance bélier, l'opposition avec le bélier et Mars en bélier, ça veut dire que quand même il y a une explication, je rentre en guerre là, je dois dire ce que j'ai à dire, voyez. Vous vous défendez, vous vous laissez pas faire les taureaux, et étant donné que ma première photo du ciel, c'est une opposition avec le scorpion, je pense que vous vous laissez pas faire sur peut-être mensonge, trahison, vol. Donc oui, je vous conseille de faire comme bon vous semble, évidemment, parce qu'il y a peut-être des choses à régler, et de toute façon, si vous ne les réglez pas, ça n'arrangera pas une situation, ça ne fera pas avancer. J'ai du très positif. Par contre, sur les rentrées d'argent, alors on peut avoir une nouvelle au niveau financier. Alors ça peut être quelqu'un qui vous doit de l'argent, quelqu'un qui vient payer une dette, parce que j'ai quelque chose du passé par rapport à l'argent, hein. Donc vous êtes tout en haut de la pile, si vous voulez, tout en haut de la pyramide plutôt, et puis vous regardez un petit peu ce qui se passe en bas, et vous analysez ce qui se passe en bas. Pour moi, vous gérez très bien une situation de toute façon, et c'est pas un problème. Pour moi, vous avez ce que vous voulez, de toute façon sur une destinée,
hein, vous l'acceptez comme ça, et sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau, ouais, qui arrive. Donc c'est vraiment super positif, hein, les taureaux. Alors ce week-end, évidemment, on ne va pas refaire le monde en 2 jours, mais j'ai aussi Jupiter à côté de vous, donc j'ai augmentation des plaisirs et des déplacements au foyer, avec beaucoup de communication. Donc évidemment, la communication va être bonne. Elle va être bonne pour avoir ce que vous voulez, pour arriver à vos fins, en fait, hein. Même si cette communication amène vers une découverte, amène vers... alors peut-être pas une découverte, mais pour d'autres, ça sera... on va amener une communication pour arriver à en savoir un peu plus. C'est pas automatiquement quelque chose qu'on découvre qui a été tenu top secret, hein. C'est pas ça non plus, hein. Mais j'ai quand même la communication avec une femme et toujours la lune en Sagittaire qui va passer en Capricorne. Cette femme peut me créer une situation stérile. Ça peut être la banque, hein. La banquière, elle vous donne pas votre crédit, votre argent. Vous êtes dans une situation stérile. Et effectivement, la banquière, elle vous met dans une situation stérile, pardon. Mais c'est bien quelqu'un qui est étranger à vous. Donc ça me correspond avec la lune en Sagittaire. Étranger qui vient d'ailleurs, autre pays, autre région, hein. Vous voyez, ça va très loin l'étranger, hein. Alors, tout le reste est positif. Donc, on va demander au guide. En tout cas, vous avez la Vénus en maison 5, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, entre Jupiter et le Soleil, c'est plutôt sympa au niveau des loisirs, peut-être avec les enfants ou avec le chéri, puisque la maison 5, c'est les amours. Alors, on va demander maintenant au guide ce qu'il a à nous dire pour les taureaux. Grande transformation. Vous voulez maintenant profiter, vous voulez du beau, du luxe et de l'agréable. Encore une fois, tout est relatif avec ça, hein. Vous le savez, du beau, du luxe et de l'agréable. Vous voulez un grand changement, peut-être par rapport à un procès, puisqu'on me parle de justice. Alors, ou c'est un procès qui va faire que votre vie va changer, ou peut-être que vous faites un procès à quelqu'un, hein, vous attaquez en justice. En tout cas, ça peut être aussi la justice divine. Vous attendez beaucoup de la justice divine et vous vous dites, voilà, peut-être que ça va payer quand même un jour ces efforts. Et alors, quel que soit le domaine, hein, ça peut être sentimental. Ça peut être le domaine financier, le domaine du travail, les relations entre les amis, la famille. On me dit beaucoup d'énergie sur la justice. Vous pouvez aussi avoir des rentrées d'argent en rapport avec la justice. Peut-être que vous avez gagné un procès. Si vous êtes avocat ou avocate, vous récupérez de l'argent, peut-être de clients qui vous devaient de l'argent. Ou alors, on a gagné tout simplement un procès contre une assurance ou quelqu'un qui vous devait de l'argent, qui vous avait pas payé. On finalise peut-être, et ce week-end on parle de ça, parce que la nouvelle est tombée, d'accord. En tout cas, on me dit, vous avez la sensation, le sentiment d'être dans une situation stérile au niveau des plaisirs, au niveau des loisirs, au niveau des bonnes choses de la vie, quoi. Vous êtes frustré, vous cherchez peut-être, hein, à avoir justement la solution à vos problèmes, à avancer pour maintenant avoir ce que vous idéalisez. Donc moi j'appelle ça les grands idéaux, mais il y a des choses, voilà, les grands idéaux, c'est ce qu'on rêve d'avoir, c'est quand on dit ah bah oui, si j'avais ça, ce serait le rêve. Ça, c'est les grands idéaux. Après, il y a des choses qui sont un peu trop rêveuses aussi dans certains grands idéaux parfois. En tout cas, là, on me dit, vous passez, oui, vous avez le week-end à réfléchir, à penser, mais c'est un super week-end puisqu'il y a de très très bons aspects. Et évidemment, on me parle de rentrée d'argent encore une fois. Donc, pour les taureaux, vous n'allez pas vous plaindre, on est dans un bon espace, dans un bon alignement planétaire pour vous, même s'il y a de l'action à un moment donné sur une communication ou une décision, vous direz ce que vous en pensez. Sinon, la Vénus, elle est plutôt dorlotée entre Jupiter et le Soleil. Elle est plutôt bien placée, votre Vénus, les taureaux. Elle est, comment dire, elle est comme dans du coton.
Voilà, elle est comme dans du coton, elle se laisse porter, elle plane, tout va bien. Voilà ce qu'on me dit sur la Vénus. Alors on va continuer. Information donc encore pour les taureaux, si c'est possible, mon guide. Pour les taureaux, alors la solution à vos soucis sera ou eh bien, de régler un projet ou des projets, et puis pour d'autres, la solution au problème sera justement d'avoir un nouveau projet. Donc ce week-end, peut-être vous allez vous fixer un nouvel objectif. Peut-être que vous allez... C'est peut-être ça aussi la communication où il peut y avoir un petit couac, on va dire, parce que justement votre nouveau projet peut sembler marginal ou justement vous sortez d'une situation marginale, mais c'est ce projet-là qui va vous faire sortir des problèmes qui traînent peut-être tout simplement. Voilà mes taureaux, écoutez, le week-end s'annonce quand même assez actif, donc j'espère que vous passerez un bon week-end. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et évidemment écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.